Salut, c'est Boldar et aujourd'hui je suis au cinéma Gaumont Aqua Boulevard à Paris pour voir le film Furiosa. Et oui, enfin il était temps. Alors pourquoi ce cinéma en particulier? Tout simplement parce que c'est l'un des derniers cinémas en région parisienne qui passe des films principalement en VF. Si vous habitez pas en région parisienne, vous connaissez peut-être pas ce problème, mais voilà, de nos jours c'est devenu, si vous voulez voir un film en français, c'est devenu très compliqué sur Paris. Les cinémas qui passent encore des films en français sont devenus assez rares. Et bon, comme moi, voilà, j'ai grandi avec des films en VF, donc voilà, ça fait vraiment partie de mon enfance. Pour moi, ça fait un peu partie de la magie du cinéma. Et voilà, sachant que l'univers Mad Max c'est un univers qui me tient beaucoup à cœur, je tenais à voir ce film en français pour la première séance. Alors la grande question, ça va être, est-ce qu'il va être mieux que Mad Max Fury Road, ou est-ce qu'il va être moins bien que Mad Max Fury Road, ou est-ce qu'il va être aussi bien? J'en sais rien. Eh bien écoutez, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Je vous dis à tout de suite pour la pré-séance. Bon bah ça y est, le film est fini. Alors bon, 16,40 la séance, ça fait un peu cher payé. Décidément, ce qu'il ne faut pas faire pour voir une séance en VF en 2024. Malgré ça, je ne suis pas déçu de ma séance. Il faut dire que voilà, ce n'était pas n'importe quel film non plus. C'était un film que j'attendais avec beaucoup d'impatience et il me semble que ça fait quand même... Ça fait presque 10 ans depuis 2015 avec Fury Road. Voilà, il s'en est passé du temps depuis, de l'eau a coulé sous les ponts. Et franchement, quel film! Et je pense qu'il y a pas mal de choses à dire sur ce film. D'ailleurs, j'ai pris des petites notes pour pas oublier. Par contre, je vous préviens tout de suite que ça va spoiler. Donc, si vous n'avez pas vu le film, foncez le voir. Franchement, il vaut le détour, il vaut le coup d'œil. Après, est-ce que vous aimez le film ou non, c'est notre histoire, mais voilà, ça reste, c'est quand même George Miller à la réalisation, donc ça reste une valeur sûre, ça reste voilà, du grand cinéma, du vrai cinéma, comme on n'en voit pas très souvent ces derniers temps. Mais on sent que quand même pour ce film, George Miller est un peu sorti de sa zone de confort et pour me proposer quelque chose de vraiment d'inédit, assez particulier. Et ouais, d'ailleurs, ça m'a assez surpris. Il s'agit quand même d'un film assez différent de Fury Road, des autres Mad Max qu'on avait vu jusque-là. Voilà, même si l'histoire se passe dans le même univers, on sent que voilà, que c'est vraiment un film assez différent sur pas mal d'aspects. Et voilà, comme j'ai dit, il y a pas mal de choses à dire sur ce film, c'est pour ça que j'ai commencé à prendre des notes dans la salle de cinéma, parce que il y avait tellement de choses à suivre dans ce film que je voulais pas oublier certaines choses, certains détails qui seraient voilà, intéressants d'en parler. Alors en premier j'ai noté une histoire incroyable mais difficile à suivre. Alors oui, si on compare par exemple à Fury Road, comment dire, le scénario de Fury Road était vraiment on va dire minimaliste, comme certains aiment le dire. Le scénario pourrait tenir sur un post-it, voire même sur un timbre-poste. C'est un film qui se focalise vraiment sur l'action tout le temps. Là on a un film vraiment assez différent, puisque c'est vraiment un film beaucoup plus narratif qui s'attarde sur l'enfance de Furiosa, donc, qui est l'héroïne principale de ce film et qui était l'héroïne secondaire de Mad Max Fury Road. Et voilà, donc ce film va vraiment détailler toute sa backstory avec les guerriers, les pillards de la route, avec Immortal Joe, tout ça. Pourquoi je dis difficile à suivre? Parce qu'en fait c'est une histoire beaucoup plus riche, beaucoup plus dense et intense que celle de Fury Road, dans le sens où il se passe beaucoup plus de choses et elle couvre une période de plusieurs années, je dirais au moins dans les 10 ans à peu près. Alors que Fury Road, le film s'est déroulé littéralement sur une journée ou deux.
C'est un peu ça la grosse différence de ce film avec les autres Mad Max. Alors bon point, mauvais point, je sais pas. En tout cas, c'est un film qui se regarde différemment. C'est comment dire, une narration assez différente. Sinon, à part ça, les acteurs étaient excellents, tous excellents. Je trouve que les acteurs étaient encore mieux choisis que dans Fury Road pour le coup. Bon, évidemment, on a des personnages récurrents qui reviennent dans Fury Road, puisque l'action se déroule un peu dans le même milieu, un peu dans le même endroit avec les mêmes factions. Mais voilà, vraiment tous les acteurs choisis sont géniaux dans leur rôle. Ils ont tous une performance quasi parfaite dans leur personnage et en particulier les actrices qui jouent Furiosa, puisque il y a, je crois, 2 actrices différentes, une quand elle est jeune, quand elle est enfant, et une quand elle est adulte, quoi. Quand elle arrive à l'âge adulte. Sinon aussi j'ai noté voilà, l'antagoniste principal du film, qui n'est cette fois pas Immortan Joe, mais un nouveau personnage totalement inédit, qui s'appelle Dementus. Et je trouve que ce personnage était particulièrement bien réussi dans le rôle du méchant. Alors c'est un personnage ambigu parce qu'au début on se dit il a l'air gentil et tout, mais non, parce que derrière son charisme, en réalité c'est un gros psychopathe particulièrement dangereux, qui dirige tout un gang de motards qui sont bien une centaine de motos, je dirais, voire même encore plus. On introduit là une nouvelle faction, une faction de taille qui arrive même à rivaliser avec Immortan Joe, avec son royaume entre guillemets, je dirais. Ah oui, voilà ce que je voulais dire, les factions sont beaucoup plus développées que dans Fury Road. On trouve les lieux cultes de Fury Road, mais aussi on voit plus en détail des lieux qui avaient déjà été introduits, comme par exemple Loup-Moins Balle et Pétroville. On avait vu de loin l'horizon, mais jamais de l'intérieur. Et voilà, les différentes factions sont bien caractérisées. On a au début la tribu de Furiosa, sa tribu natale, et ensuite le gang de Dementus, et évidemment le gang d'Immortan Joe, les War Boys, tout ça, la citadelle. Alors, concernant les effets visuels, j'ai noté des effets visuels convaincants, mais manque de réalisme par moment. Alors la principale raison à ça, je dirais, c'est parce que pour ce film, ils ont utilisé beaucoup plus d'effets numériques et beaucoup moins d'effets pratiques comme dans Fury Road. Donc la plupart des véhicules qu'on voit n'ont pas réellement, ne sont pas vraiment présents physiquement à l'image. Ce qui est un peu dommage parce que voilà, on perd un peu d'immersion, mais sinon c'est très beau visuellement, c'est très stylé, les designs sont incroyables. Et voilà, juste le côté, on perd un peu de réalisme à cause des effets numériques. Alors, la plupart du temps ça se voit pas tant que ça, mais à certains moments, comme par exemple avec les chiens là, les molosses, on sent que c'est pas des vrais chiens, qu'ils ont pas pris des vrais chiens, que leurs gestes, leur fourrure, je sais pas, leurs proportions sont pas naturelles. Et là je pense que je vais aborder un gros point noir de ce film, en tout cas personnellement qui m'a assez étonné, surtout de la part de George Miller sur un film Mad Max, c'est tout simplement les musiques que j'ai trouvé assez décevantes, assez plates, sans substance et parfois carrément absentes. La plupart du temps il n'y a pratiquement aucune musique pour accompagner les scènes importantes. Et ça franchement je trouve ça franchement dommage parce que Fury Road et puis même les Mad Max plus anciens nous avaient habitués à des musiques absolument incroyables. Mais surtout en particulier Fury Road avec cette OST légendaire de Junkie XL. Alors on sent malheureusement que le film a été fait avec nettement moins de moyens que Fury Road. Peut-être que voilà, les coûts de production avaient un peu excédé les bénéfices escomptés, donc peut-être qu'ils se sont un peu calmés avec ce film, mais
c'est quand même dommage de ne pas avoir mis des musiques, des bonnes musiques. En tout cas, personnellement, c'est vraiment ce qui m'a manqué dans ce film. Le reste c'est encore passons, les effets visuels, numériques, c'est pas grave, mais la musique, pour moi, c'est vraiment un truc super important dans le cinéma, dans les films. Il suffit de voir le OST de Star Wars, de Retour vers le futur, tous des OST légendaires, mais là, ce film, non, ils ont pas, je sais pas, ils ont pas osé, ils ont pas voulu, c'est dommage. Sinon, j'ai aussi noté des références à Fallout. Si vous ne connaissez pas Fallout, évidemment, gros classique du post-apo, des univers post-apo, mais cette fois plutôt dans le domaine des jeux vidéo. C'est un peu, disons que Fallout est aux jeux vidéo ce que Mad Max est au cinéma, quoi. Même univers, même esthétique, mais Mad Max est arrivé avant quand même. Donc, c'est assez marrant de voir que Mad Max a influencé Fallout et qu'à nouveau Mad Max fait référence à Fallout, donc les deux univers se répondent un peu, c'est marrant. Alors quoi comme référence exactement par exemple la fameuse citation « La guerre ne meurt jamais, la guerre est éternelle », qui est dite par un des personnages. Évidemment, phrase phare de la série Fallout, qui revient à chaque jeu. La guerre ne meurt jamais. Et aussi un petit détail plus anodin, plus insolite. Il s'agit tout simplement du flambeur. Si vous ne savez pas ce qu'est le flambeur, il faut avoir joué à Fallout 3 ou Fallout New Vegas. C'est tout simplement un katana enflammé qui utilise du carburant pour porter des coups enflammés. Et d'ailleurs son nom en anglais est assez marrant, cette arme s'appelle le shish kebab. Voilà, je trouvais ça assez sympa comme clin d'œil qu'ils mettent cette arme à l'un des gardes à Petroville, c'est ça. Alors, un autre aspect où le film n'y a pas les mains mortes, c'est vraiment le côté glauque, le côté malsain qu'il y avait déjà dans Fury Road, dans les autres Mad Max, mais je trouve que là ils ont vraiment rajouté une louche pour accentuer le côté dérangeant de cet univers avec on sent vraiment qu'il n'y a plus de loi, plus de morale, et les personnages se permettent des choses à peine croyables. Évidemment, ça pose la question de jusqu'où l'être humain est capable d'aller pour obtenir ce qu'il veut, pour survivre, peu importe. Est-ce que la fin justifie les moyens? Finalement, c'est un peu la même thématique qui revient régulièrement dans pas mal d'histoires. Alors j'ai noté aussi des nouvelles tactiques de guerre ou de combat, comme vous voulez, parce qu'il fallait bien diversifier les courses-poursuites en bagnole. Dans ce film, on a vu une infiltration avec des déguisements, donc ils se déguisaient en Warboy en se peignant le corps en blanc. C'était assez marrant d'ailleurs, mais en même temps assez tragique, puisque Dementus, qui n'a aucune pitié, aucun scrupule, qui donne aucune valeur à la vie humaine, à sacrifier ses propres hommes sans leur demander leur avis, évidemment. Ce qui est assez dégueulasse de sa part, mais bon, ce personnage Dementus était fait pour être dégueulasse, était fait pour être détesté, et là-dedans, à ce niveau-là, il remplit parfaitement son rôle. D'ailleurs, mention spéciale à la scène finale avec Dementus qui est sur le point de mourir et qui tente de convaincre le Fuhrza que finalement ils sont un peu pareils, qu'elle est devenue comme lui à force de se battre. Du coup on a un peu la confrontation entre le nihilisme total incarné par Dementus, qui est totalement cynique, qui est perdu pour perdu, on fait ce qu'on peut pour survivre, pour se sentir vivant, pour oublier le passé, les erreurs. Et de l'autre côté, on a Fuhrza qui incarne plutôt l'espoir quelque part, même si ça partait d'un sentiment de vengeance, mais pas seulement, je pense, parce que je pense que réduire la motivation de Fuhrza dans ce film à un besoin de vengeance, ce serait, à mon avis, ce serait réducteur pour son personnage, parce que ce n'est pas sa seule motivation, tout simplement. Forcément, la conduite de Dementus, ce qu'il a fait à Fuhrza va l'amener forcément à vouloir lui faire payer ce qu'il lui a pris, ce
qui nous mène à la scène finale où Furiosa décide de ne pas tuer Demetrius, mais je vous avoue que la scène finale, j'ai pas tout compris, hein, comment dire, avec l'arbre, le fruit, j'ai pas... Alors on va dire c'était quand même une fin assez dérangeante à laquelle je ne m'attendais pas. Mais je pense que quelque part elle symbolise que Furiosa refuse de devenir comme Demetrius en le tuant. Finalement on a une fin assez symbolique puisqu'au lieu de tuer Demetrius, Furiosa décide de se servir de Demetrius pour donner vie à un arbre, un nouvel arbre qui a planté la graine qui est gardée sur elle depuis le début du film. On peut dire que quelque part c'était sa façon elle de le punir mais sans le tuer non plus. Et en même temps d'accomplir sa promesse qui était de faire pousser cet arbre et de produire un fruit qui va incarner finalement le nouvel espoir de libérer les femmes réduites en esclavage par Immortan Joe et de partir à la recherche de sa terre natale, de la Terre verte. Bon, si vous avez déjà vu Fury Road, vous savez comment ça se termine, mais voilà, tout ça pour dire qu'à la fin du film, l'espoir n'est pas perdu. Oui, c'est une fin très sombre, dans un univers très sombre, mais ça montre que quelque part, il y a pas... tout n'est pas perdu, tout n'est pas acheté, il y a une graine d'espoir qui a germé. En tout cas, c'est comme ça que moi, je l'interprète. Je pense que chacun pourra se faire sa propre interprétation. En conclusion, bon film, mauvais film, je dirais bon film, il n'y a pas photo, même un très bon film, mais est-il à la hauteur de Fury Road ou non? Heureusement, clairement pas, pour moi. Clairement, mon préféré reste Fury Road. En comparaison, Furiosa manquait cruellement, je trouve, deux scènes d'action, quelques scènes d'action qui avaient manqué de poids à cause que c'était pas des vrais engins. Et bien sûr les musiques, comme j'ai dit, gros point faible, pas assez de musique. Voilà, on a clairement à faire un film qui a beaucoup moins de poids que Fury Road. Mais sinon, à part ça, ça reste un très bon film. Une histoire très intéressante, très originale, qui m'a captivé du début à la fin. Donc, est-ce que je vous conseille? Évidemment, foncez le voir, il est excellent. En tout cas, voilà, j'espère que cette petite critique à chaud vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un like. Abonnez-vous à la chaîne, pourquoi pas, si vous voulez. Et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao!